Salut tout le monde et bienvenue sur la seconde vidéo de une série qu'on va appeler les one-shots. Alors c'est quoi les one-shots rapidement? Le but c'est de vous expliquer le plus simplement du monde les fonctionnalités d'OBS et le tout sans perte de temps, surtout sans intro etc. Donc sauf celle-ci évidemment qui sera exceptionnelle, sinon on rentre directement dans le vif du sujet et aujourd'hui c'est les alertes. La première chose pour configurer vos alertes, alors moi j'ai choisi streamlabs.com, après il y a aussi StreamElement, il y en a plusieurs qui peuvent vous faire évidemment les alertes très qualitatifs. Pour moi ça sera Streamlabs, même si on se sert que d'OBS. Alors quand vous arrivez sur cette page de streamlabs.com, vous cliquez directement sur le logo de Streamlabs. Et là ça vous demandera normalement vous de vous connecter, de relier en fait votre compte Twitch à votre compte Streamlabs. Moi évidemment c'est déjà fait. Ensuite on va se rendre directement dans la section qui nous intéresse, c'est-à-dire Alert Box. Là tout le haut on s'en fiche un peu, on regarde pas, on descend un petit peu, et vous avez ici tout ce qui est important pour les settings, c'est-à-dire donc les follow, les souscriptions, les donations, les hosts, les bits, les raids, et après les trois derniers clairement on va pas s'en servir. Les settings générales, alors vous pouvez changer, ça va changer absolument pour tout le reste de vos alertes, ce que moi je fais pas en général, si j'ai envie qu'une alerte soit différente d'une autre, au moins on peut les choisir une à une. On va commencer donc par les follow. Alors, follow alert, clairement il vaut mieux que ce soit enabled, sinon évidemment votre alerte ne s'affichera pas sur votre stream, ça serait dommage. Layout, oui avec mon bel anglais, layout. Vous pouvez évidemment choisir si le texte sera en dessous de l'image, si le texte sera sur l'image, ou si l'image sera juste à côté du texte en petit. Alerte animation, c'est comme son nom l'indique, hein, c'est de quelle manière va arriver l'alerte sur votre stream. Pour ma part, il descend et il remonte pour la fin de l'alerte. Message template, alors important quand même, c'est que là, c'est ce qui va se noter au moment où quelqu'un se sub ou follow. Moi, c'est par exemple, là pour le follow, c'est machin s'invite sur le stream, enfin voilà, vous mettez absolument ce que vous voulez. Le tout c'est de garder name entre crochets, sinon évidemment vous n'aurez pas le pseudo du follower. Texte animation, comme son nom l'indique, c'est l'animation au moment où le texte va arriver sur votre stream. L'image, donc là ça va être l'image qui va s'afficher en même temps que l'alerte. Donc pour le changer, moi évidemment je vais pas le faire parce que j'en ai déjà une, vous cliquez sur la petite flèche qui est là, Select Image, vous en avez déjà de base, sur Streamlabs. Vous pouvez en choisir une parmi celles-ci, ou alors vous pouvez en choisir une sur votre ordinateur. Donc vous cliquez sur Upload, et vous pouvez tout simplement aller chercher votre dossier, votre fichier, et le glisser dans cette fenêtre. Une fois que vous avez choisi, vous mettez Select, et ça le mettra ici. Pour le son, c'est exactement la même chose, vous cliquez sur ce petit bouton, soit vous choisissez ce qu'il y a déjà en sachant que je crois qu'ils sont payants, il me semble-t-il, ou alors vous uploadez directement un son à vous, ce qui est quand même plus sympathique de se démarquer des autres. Le volume du son, évidemment, des alertes, alors ça il faudra faire plusieurs essais pour savoir à quel volume vous allez devoir le mettre. Ça, alerte duration, c'est le temps que va durer l'alerte sur votre stream, donc le temps où l'image et le texte vont s'afficher. Alerte délai, ça on vaut mieux laisser à 0, sinon ça mettra un temps de délai entre l'alerte qui arrive et le fait qu'il s'affiche sur l'écran. Et vous avez évidemment tout ce qui est police d'écriture, la taille de l'écriture, etc., la couleur évidemment. Une fois que vous avez terminé de mettre tout ça en place, Save Setting, et vous avez déjà fait les follow. Ensuite il faudra faire tout simplement la même chose, c'est exactement la même manipulation pour les autres onglets. Il y a juste une petite variation que vous pouvez faire pour les souscriptions que moi je fais personnellement, puisqu'évidemment j'ai une alerte pour ceux qui sub pour la première fois, mais évidemment ceux qui sub pour la 5e fois, il vaut mieux faire une petite variante, et là pour faire ça il suffira juste d'aller sur Open Alert Variation, et moi j'en ai par exemple pour ceux qui sont là depuis plus de 2 mois, ou ceux qui offrent des subs. Il suffira juste de faire Edit, et vous avez la même page. Une fois que tout ça c'est fait, vous allez vouloir sûrement les essayer sur votre stream. La première chose à faire déjà, c'est de les installer sur votre stream. C'est-à-dire que là, vous avez un URL à copier-coller sur le stream, donc je vais vous montrer tout simplement comment faire, en sachant que là vous avez des filtres, c'est-à-dire que vous pouvez soit faire en sorte que toutes vos alertes s'affichent au même endroit sur votre stream, ou alors si vous voulez les différencier, il faut décocher toutes les alertes, et garder par exemple que les follow. Si vous souhaitez que le follow s'affiche en haut à gauche plutôt que en haut à droite, les souscriptions en plein milieu, vous pouvez les différencier simplement, puisque vous voyez derrière
le lien change en fonction de ce que vous cochez. Donc là, pour l'instant, on va le faire pour tous. Enfin, tous ceux qui nous intéressent, du moins. Là, on va faire copie. On va retourner sur OBS. Et on va tout simplement faire un plus sur les sources. Cliquez sur navigateur. Là, on va pouvoir mettre alerte. Donc moi, je vais mettre 3 même parce que j'en ai plus. Ok. Copier l'URL ici. Et ok. Ensuite, vous pouvez évidemment déplacer votre alerte comme vous voulez. Pour savoir exactement ce qu'elle contient, vous pouvez retourner sur Streamlabs et faire test follow. Alors évidemment, moi ça se fait en double puisque l'alerte se fait sur OBS et sur Streamlabs OBS avec lequel j'enregistre aujourd'hui, mais vous n'aurez évidemment qu'un seul son. Une fois que vous avez fait l'alerte, vous pouvez, donc on va recommencer par exemple une test de souscription cette fois-ci. Il suffira juste donc, en même temps que le test se fait, de régler. Alors soit vous pouvez évidemment régler en hauteur, en largeur, etc. Si vous avez envie de recadrer, il suffira juste de rester appuyé sur Alt en même temps que vous bougez le bord du cadre pour recadrer correctement et au moins vous saurez, même quand il n'y a pas l'alerte qui s'affiche, quelle taille est fait. Évidemment, si vous souhaitez les faire un par un, il faudra qu'il y ait autant de sources que d'alertes que vous allez choisir. Donc il faudra mettre autant de sources navigateurs si vous souhaitez faire le follow seul, le souscription seul, le resub, etc. Voilà, c'est tout pour le second épisode de One Shot. On va l'appeler comme ça, je trouve que ça sonne bien. Si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à me le dire. Si vous voulez, pour la suivante, qu'il y ait des choses spécifiques, n'hésitez pas à me le dire également en commentaire. Et puis on se retrouve bientôt. Salut!